Sinon, il y en a plein qui m'ont dit oui, mais Manon, tes recettes et tout. Parce que avant-hier, j'ai pris du temps. Mais vraiment beaucoup de temps à vous filmer mes cordons bleus. Et au final, c'est dégueulasse. Je peux pas vous poster ça comme ça. Même si c'est que sur Snap, le cordon bleu était trop bon, mais les vidéos sont dégueulasses. Et c'est tordu, t'as le cordon bleu, il fait la gueule, t'as de la farine partout. Enfin, c'est pas très pro, quoi. C'est même pas quali du tout. Donc là, au moment où je vous parle, c'est pour ça que je vous en parle, parce que je viens de recevoir une notification WhatsApp. J'ai un nouveau pote à moi, là, qui fait des vidéos, elles sont trop bien. On s'est mis d'accord pour qu'il vienne filmer à chaque fois mes recettes, faire un truc un peu pro. Moi, ça me fait gagner du temps. Parce que quand j'ai la main dans la farine et dans les œufs, je suis pas obligée d'aller me laver les mains toutes les secondes pour appuyer sur vidéo, pas vidéo, arrêter, recommencer et tout. Lourd. Donc au moins il va venir, il va filmer. Et voilà. On va faire des petits trucs un peu pro, quoi. C'est pas, voilà, je veux pas envoyer un contenu, je suis pas cuisinière, on s'en fout, mais je veux juste que ça donne envie, que ça soit appétissant. Parce que franchement, mes recettes en ce moment, elles sont trop bonnes, surtout celles que j'ai envie de vous partager. Et si c'est pour que ça a pas l'air appétissant, alors qu'au final c'est trop bon, c'est trop con. Bon, il faut absolument que je fasse attention à moi. C'est-à-dire que je m'oublie tout le temps. Par exemple, ce midi, j'ai fait à manger pour mes enfants. J'ai complètement oublié de me dire, ah bah, faut peut-être te faire à manger à toi. Donc du coup là, il est 15h pour éviter d'avoir une chute de tension comme la dernière fois. Je me force. Je me force à manger. J'ai pas forcément faim, moi c'est dingue. Hein. J'ai pas faim le midi, j'ai pas faim le soir. Je suis pas quelqu'un qui a... Si le soir j'ai faim quand même. Mais j'ai jamais faim avant 20h. Je pourrais rester à jeun tout le temps jusqu'à 20h. Il faut que je me force. Donc là, je pense que je vais me faire une petite soupe cat lion et je vais me faire un peu de viande à côté. Voilà. Bon, alors du coup, je vous prends avec moi. Je fais à manger en même temps. Ouais, parce qu'à chaque fois, je mange les restes. Je vous jure qu'à chaque fois, j'ai pas le temps de me faire à manger. Genre, par exemple, quand Julien, il se fait tout le temps des pâtes au pesto, des machins, il en reste 4 dans l'assiette, je pique les 4 pâtes. Il reste un bout de nuggets dans l'assiette de mon fils, je pique. C'est bon, faut que je me fasse des vrais repas le midi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, moi aussi, je suis très contente. Julien et Bubu se rapprochent. Vraiment, vraiment beaucoup pour le coup. Il y a carrément des Bubu des fois où genre, elle veut que son père et limite pas moi. Ils sont hyper complices, vraiment c'est chouette. Ça s'est fait naturellement, c'était juste une petite phase où elle était très maman, c'est tout. Et puis c'était pas, ça faisait de la peine, mais bon, au final c'était pas grave parce que la tendance est en train de s'inverser. Donc je suis très contente, je suis très très contente. Je viens de me brûler le doigt de pied. C'est cool, c'est chouette. Putain, je l'ai foutu partout. Du coup, je suis en train de lire tous vos commentaires là par rapport au sujet hier. Est-ce que vous pardonnez, est-ce que vous pardonnez pas les tromperies, tout ça. Effectivement, si la tromperie avait eu lieu maintenant, mariée avec des enfants, après bientôt 8 ans de relation, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile à pardonner que quand ça faisait 6 mois et que il était un peu foufou, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. Il y a plusieurs types de tromperie selon le nombre de temps que tu as avec la personne, selon ce que tu as construit avec la personne, selon ce qu'il a fait. Est-ce que c'est une tromperie juste message? À partir de quand c'est une tromperie? C'est ça en fait, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que vous, les filles, pour vous, le mot tromper, c'est à partir de quand? C'est à partir du moment où il y a un échange? C'est à partir du moment où il y a un bisou? C'est à partir du moment où il y a plus? Pour toute personne, la tromperie est différente en fait. C'est gentil, merci Dodo. Ouais, je pense qu'il se rend compte, Julien, de plus en plus en tout cas, doucement mais sûrement, de la chance qu'il a de m'avoir. Parce que, voilà, moi je me rends compte par contre, de mon côté, de la chance que j'ai d'avoir eu, du papa formidable que c'est pour les enfants. J'aurais pas pu espérer mieux. C'est-à-dire que même dans mes rêves, plus tard, quand j'imaginais le papa de mes futurs enfants, je n'imaginais pas quelqu'un d'aussi complice avec mes enfants, d'aussi aimant, d'aussi présent, patient. Donc, voilà, on a tous les deux de la chance, je pense, d'être l'un avec l'autre. Ouais, ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais à n'importe quelle fille qui me dirait comment est-ce que je peux récupérer mon chéri? J'ai perdu mon chéri, ça s'est terminé, je veux le récupérer. C'est malheureux, voilà. L'amour n'est pas un jeu, mais malheureusement, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Voilà, c'est comme ça, depuis la nuit des temps. Et ça marche, ça marche. C'est-à-dire que si tu es trop malheureuse, mais ça, à l'inverse aussi, hein. Si un mec, par exemple, une fille quitte un mec, ok? Le mec, il est là, il pleure, je t'en supplie, reviens, je t'en supplie, ça va vraiment pas, je t'aime trop, il est pas bien, La fille, elle va pas forcément avoir envie, ça va un peu l'oppresser,
Alors que si le mec, au bout d'un moment, il va mieux, il la calcule plus, il répond plus, il vit sa vie, bah malheureusement, c'est à ce moment-là que la fille va revenir. Et ça marche dans les deux sens, hein. Sauf que des fois, c'est trop tard. Et ouais les gars, et ouais les meufs, des fois c'est trop tard. Julien, il a eu de la chance à chaque fois. Il m'a récupéré les 2 fois. Il le sait très bien, parce qu'il y a des choses quand même que je vais garder privées, à 24 heures près. À 24 heures près, il me perdait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il voyait que je commençais à l'oublier, que je commençais vraiment à re-être épanouie, sans lui, à ne plus penser à lui, et à chaque fois, il revenait. Mais à chaque fois, vraiment, comme si il avait le flair, il l'avait senti que j'allais lui échapper, mais définitivement. Donc, faut faire attention, parce que jouer à ce jeu-là, on peut se brûler. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui quittent leur compagnon et qui le regrettent par la suite, parce qu'au moment où le compagnon, du coup, il commence à passer à autre chose, et que la personne veut revenir, bah c'est trop tard. Donc Julien a eu de la chance, c'était une extrémiste, mais faites gaffe, jouez pas trop à ce jeu-là non plus. C'est pour moi la solution pour récupérer quelqu'un qui vous a quitté. Mais faites gaffe, si vous quittez trop facilement quelqu'un et que vous pensez que la personne en face est acquise, sauf que la personne commence à redevenir épanouie sans vous, à vous oublier, perdez pas de temps pour la récupérer. Hein. Jouez pas longtemps à ce jeu-là, parce que vous avez une chance sur 2 que la personne elle vous zappe définitivement et qu'après c'est la personne qui a quitté qui se retrouve malheureux. Et ouais. Vous savez, je vais pas faire de généralité, donc je vais pas dire à 100%. Parce que des fois, les rôles hommes-femmes sont inversés. Mais on va dire à 80%, ok? Ma façon de voir les choses. Quand un couple se sépare, à 80% du temps, ok? La fille, il lui faut grave du temps. Elle est pas bien, elle va pas aller retrouver un mec tout de suite, elle va pas aller retrouver l'amour tout de suite, elle va vraiment être mal, elle va pleurer, elle va être en dépression pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines. Pendant ce temps-là, généralement, les mecs, ce qu'ils font, c'est que ça fait à peine 1 jour, vraiment très peu de temps, qu'ils sont séparés, et ils vont déjà faire la mala. Ils en ont rien à faire, c'est comme ça qu'ils oublient leur meuf. Ils vont faire la mala, s'il faut même trouver une fille d'une nuit le premier jour ou la première semaine, il n'y a aucun souci, pendant que la meuf, elle est en dep. Par contre, au bout d'un moment, pareil, je ne fais pas de généralité, mais de ce que je pense, c'est qu'au bout de quelques semaines, quand la fille commence à aller mieux, à vouloir refaire sa vie, et quand le mec a fait trop la mala, a vu des meufs pour un soir, ci, ça, et que la stabilité du couple lui manque, et ben ça contrebalance. Et en fait, c'est à ce moment-là que le mec, une fois qu'il a fait la mac, qu'il a fait n'importe quoi, qu'il a fait TB, il veut revenir. Sauf que c'est le moment où la meuf, elle commence à aller mieux, qu'elle commence à se réveiller, à se dire, oh, je vaux mieux que ça, et il serait peut-être temps que je refasse ma vie, il serait peut-être temps que je me réveille et que je passe à autre chose. Et c'est là où ça contrebalance. C'est souvent comme ça, je dis pas 100%, mais la plupart du temps, les mecs, direct, ils passent à autre chose. La meuf, il lui faut du temps. Par contre, quand la meuf, elle passe à autre chose, généralement, c'est fini pour l'autre. L'autre, après, il regrette, parce que ça va, les coups d'un soir, ça va 2 secondes. Ou les meufs pas sérieuses, ça va 2 secondes. Mais après, il regrette, sauf que elle, c'est fini, finito. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un timing, si on veut récupérer la personne qu'on aime. Il faut pas faire n'importe quoi. Il y a vraiment, des fois, c'est trop tard. T'as perdu la personne, t'as voulu jouer, tu l'as perdue, et tu l'as perdue à vie. Écoutez, à moins que je sois amnésique et que j'ai la mémoire courte, ce qui est possible, hein, parce que, pas pour ce genre de sujet, mais de manière générale, je suis quelqu'un qui j'oublie tout. C'est un vrai problème, hein. C'est-à-dire que demain, je peux croiser quelqu'un avec qui j'ai grandi, je reconnais même pas la personne. Genre vraiment, des fois, j'ai des vrais soucis avec ça. Des vrais soucis d'amnésie, mais là, je crois pas, hein. Très honnêtement, hein, je crois qu'en fait, il m'a trompée avec Liam dans Les Marseillais. Et Liam, je crois qu'il l'avait trompé avec Montaigne. Il y avait un truc, quoi. En tout cas, c'était pendant la même aventure. Et après, il était sorti avec Maddy, mais comme je vous ai dit, c'était pas une tromperie, quoi. On n'était plus ensemble. Mais à moins que j'ai la mémoire courte, mais non. Non. Je ne crois pas. Dites-moi en commentaire. Exactement, c'est la fameuse vidéo de la culotte. Mais en tout cas, je voulais clarifier un sujet. C'est que je n'en veux maintenant avec le recul, je sais pas combien de temps, 6 ans après, j'en veux pas du tout à Liam. Au contraire, nos enfants sont nés le même jour. Quand nos enfants sont nés, Thiago et sa fille, on s'est même félicité. Et par la suite, enfin, je veux dire, si je la croise demain, Liam, j'ai vraiment aucun souci. Je prends de ses nouvelles. Pour moi, Liam est quelqu'un de très forte. Elle a pas eu des années faciles ces dernières années.
Et pour moi, c'est une femme très forte et elle peut être que fière d'elle-même, de ce qu'elle a parcouru maintenant, d'avoir trouvé un mari, d'avoir deux magnifiques filles euh, et, euh, et de se battre au quotidien, de devoir élever ces deux filles seules. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment dans une autre vie ça. C'est-à-dire donc voilà, c'est-à-dire que maintenant, quand je vois les vidéos de mes embrouilles dans les émissions, dans les aventures, maintenant, ça me fait plus rire qu'autre chose. Bon, il y a des embrouilles que j'assume pas trop, la vérité. Les embrouilles dans l'île des vérités, par exemple. Euh, Ça y allait, c'était costaud. Et encore, des trucs, il y a des trucs qui étaient coupés. Hein. Il y a des trucs, c'était tellement hardcore que c'était coupé. Mais voilà. Pour moi, par exemple, l'île des vérités, c'était mes plus grosses embrouilles. Je crois que je me suis embrouillée. En tout, on était 14 avec 9 personnes sur 14. Mais c'était un long tournage. Hein. Je crois que j'en suis venue aux mains avec 9 personnes sur 14. Voilà, laisse tomber. Laisse tomber l'aventure de Starbé. C'est vrai que la prod, bon, avec le recul maintenant, j'en veux un peu à la prod de l'île des vérités d'ailleurs, parce que ça poussait. Hein. Il n'y avait pas de CSA à l'époque.